Bienvenue dans la nouvelle série d'enseignements sur les signes qui prouvent que vous êtes appelés comme prophète. Dans cette série d'enseignements, je vais partager avec vous 5 signes, bien qu'il en existe plusieurs, mais je veux partager avec vous 5 signes qui prouvent que vous êtes appelés comme prophète. Alors, suivez-moi attentivement parce qu'on va se montrer les choses dans cette série d'enseignements. Un prophète, ce que vous devez savoir, un vrai, bibliquement parlant, c'est un homme qui révèle le message de Dieu aux autres. Et prophétiquement parlant, un prophète, un vrai, c'est la bouche autorisée de Dieu. C'est le matériel didactique même de Dieu. Alors, après avoir examiné les Écritures, je vais définir et partager avec vous 2 termes qui révèlent ou deux termes clés qui se réfèrent à tout ce à quoi nous appelons de prophètes. Donc, c'est-à-dire à tout ce que nous appelons prophètes aujourd'hui. Ces termes ont des fonctions même de flux qui leur sont attachés. Et chacun de ces termes nous révèle une vision différente de ce qui signifie être un prophète. Premier terme clé, c'est Nabi. Le mot Nabi est toujours traduit par prophète. Ce mot est utilisé non seulement pour décrire Abraham, mais aussi les fonctionnements de la prophétie dans de nombreux contextes. Il décrit celui qui ouvre sa bouche sous la direction divine de Dieu. Et lorsqu'une telle personne ouvre la bouche, le Seigneur parle à travers elle. En d'autres termes, les nabis ne savent pas souvent ce qu'ils vont dire. Mais les nabis, Dieu ouvre leur bouche et Dieu parle à travers leur bouche. Comme je le disais, les nabis ne savent pas souvent ce qu'ils vont dire. Mais le Seigneur parle par leur bouche lorsqu'ils les ouvrent. Dans Genèse 20, le verset 6 au verset 7, nous voyons un prince païen qui était nommé Abimelech. Il a pris la femme d'Abraham et Dieu lui a commandé de rendre la femme à Abraham. Et dans ce passage, en parlant d'Abraham, Dieu dit à Abimelech, c'est un prophète. Et le mot hébreu utilisé dans ces passages est Nabi, comme il est aussi en arabe. Alors, ce que vous devez noter et vous devez savoir, c'est que le type de prophète Nabi, leurs yeux sont dans leurs oreilles. C'est-à-dire, ils entendent beaucoup, mais voient moins. Ce qui leur donne un peu plus de rapidité dans la transmission de messages prophétiques par rapport aux voyants. Pourquoi? Parce que le voyant doit comprendre le sens de ce qu'il voit avant de le transmettre. Retenez que les nabis sont d'abord des auditeurs inspirés avant d'être des orateurs. Deuxième terme clé, Roé ou Raha, qui sont le voyant. Maintenant, par connotation du mot hébreu qui lui est associé, il s'agit de recevoir une vision ou une rencontre visionnaire, puis de prophétiser hors de cette vision ou soit hors de cette rencontre. Sur le voyant, on en parle un peu plus dans notre institut, dans le cours intitulé l'univers de voyants. Mais je vais parler avec vous sur les 5 signes qui prouvent que vous êtes appelés comme prophète. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 32. La Bible dit, les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. Alors, vous vous demandez peut-être si vous êtes appelé à la fonction de prophète ou à être un chrétien qui aspire au prophétique. Personnellement, une chose que j'ai réalisée tout au long de mes années en tant que prophète de ministère, c'est que vous soyez aspirant au prophétique ou que vous opérez en tant que prophète, il y a des caractéristiques que nous partageons tous.
Les hommes prophétiques sont les mêmes partout dans le monde. Chaque nation en a. Ils existent dans chaque génération. Et j'aimerais t'informer que tu n'es pas seul, car tu fais partie d'un groupe mondial de prophètes. Les mêmes choses que tu vis, ils les vivent aussi. Les mêmes choses qui te remuent, les remuent aussi. Les mêmes choses qui te font pleurer, les font aussi pleurer. Les mêmes choses qui t'affligent, les affligent aussi. Alors, dans cette série, je serai en train de numérer et aussi d'identifier et d'écrire les caractéristiques communes que partagent le prophète et le prophétesse. Cette connaissance que vous allez recevoir à cet instant que vous êtes en train de m'écouter vous donnera la force et la confiance pour être le prophète que Dieu a appelé à être, et aussi pour reconnaître et valider les autres prophètes dans votre vie, dans votre entourage ou soit dans votre ministère, car il est écrit que les esprits de prophètes ne sont soumis qu'aux prophètes. Êtes-vous prêt à savoir si vous êtes un prophète? Eh bien, vous pouvez être un prophète si vous manifestez ces signes. Premier signe, Dieu a mis ses paroles dans votre bouche, c'est-à-dire vous avez une bouche autorisée. Vous allez vous rendre compte que tout ce que vous dites, que ce soit en plaisantant, ça finit toujours par s'accomplir. C'est-à-dire que vous soyez en train de plaisanter avec quelqu'un en lui disant quelque chose peut-être de mauvais ou de bien, ou soit de bon sur sa vie, la chose finit toujours par s'accomplir. Par exemple, vous pouvez voir une femme enceinte et vous lui dites que tu auras un garçon, soit tu enfanteras un garçon. Et finalement, les jours qu'elle donne naissance, donc c'est un garçon qu'elle enfante. Par moment, vous avez l'impression que votre bouche devine les choses. Ok? Par moment, vous vous rendez compte que vous avez l'impression que votre bouche devine beaucoup les choses. C'est-à-dire, toutes les choses qui sortent de votre bouche, que ça soit en plaisantant, la chose finit toujours par s'accomplir. Comme Samuel, il est écrit que tout ce qu'il disait ne tombait pas par terre sans s'accomplir. Vous allez vous rendre compte que si vous maudissez quelqu'un, ça finit par arriver. Ou si tu dis à une personne, après t'avoir énervé, tu lui dis que tu verras telle chose ou telle chose, soit tu lui dis tu seras malade et après un temps, cela arrive. Si vous manifestez ces signes, faites très attention avec votre bouche. Vous pouvez donner la vie et la mort, mais je vous conseille de donner plus la vie avec votre bouche, car cela est notre mission en tant que prophète. Deuxième signe, vous rêvez beaucoup. Vous rêvez toujours d'une chose avant qu'elle ne se produise. Et parfois, lorsque quelque chose se passe, tu as toujours l'impression de l'avoir déjà vécu ou de l'avoir déjà vu. C'est-à-dire, tout ce que tu vois dans le rêve finit tôt ou tard se réaliser. Ou soit, avant que quelque chose se produise, tu es toujours alerté par le rêve. C'est-à-dire, si tu remarques que tout le rêve que tu fais, ok, tout le rêve que tu fais, ça finit toujours par s'accomplir. Par moment, tu peux rêver la nuit et le matin, la chose s'accomplisse. Troisième signe, tu es toujours incompris. Vous devez savoir que les prophètes ont toujours été incompris. Et je dis souvent, lorsqu'un prophète est compris, c'est-à-dire il a perdu son authenticité. Par moments, tu es souvent traité de fou à cause des expériences que tu vis. Et la majorité même que vous m'écoutez, que vous me voyez en ce moment, la majorité même pendant leur enfance ont été amenés chez le magicien ou soit chez le pasteur afin d'aveugler leurs yeux à cause d'abondance des visions.
Il y a plusieurs, depuis qu'ils sont des enfants, ils ont des visions, ils ont des rencontres, ils ont des expériences qu'ils vivent qui sont anormales. Et la majorité ont été amenés chez les pasteurs afin de prier pour leurs yeux, afin que leurs yeux se referment. Pourquoi? Parce qu'ils sont incompris à cause de l'abondance des visions qu'ils reçoivent. Tu es incompris parce que tu vis le futur au présent. Et vous devez savoir que les prophètes ont toujours été incompris. Surtout lorsque tu vis dans un milieu qui n'est pas le tien, c'est-à-dire qui n'est pas conforme à la vision ou soit à la personne que tu es. En tant que prophète, tu dois voler avec les aigles. Et si tu voles parmi le poussant, c'est en ce moment-là que tu seras incompris. Et l'un des signes qui prouve que quelqu'un est prophète, c'est qu'il est incompris à cause des expériences spirituelles, surnaturelles qu'il vit. Suivez-moi jusqu'à la fin, puisque c'est à la fin que je mettrai l'équilibre sur tout ce que je suis en train de vous dire. Quatrième signe, vous êtes attiré par tout ce qui a trait au monde des esprits. C'est-à-dire, vous êtes curieux de comprendre comment les spirituels fonctionnent. C'est-à-dire, vous êtes beaucoup plus à l'aise à côté de personnes qui parlent trop du monde invisible, c'est-à-dire du monde spirituel. Vous êtes à l'aise lorsque les choses d'en haut sont révélées. Donc, c'est-à-dire vous êtes attiré par les choses de l'esprit. Parce que les prophètes sont sensibles au royaume spirituel. Et Dieu a configuré les prophètes pour qu'ils aient une sensibilité spirituelle accrue. Cinquième et dernier signe, tu es mystique. Répète après moi, je suis mystique. Come on. Cinquième signe, c'est que tu es mystique. Il y a un terrible vide dans le christianisme évangélique aujourd'hui. La personne disparue dans nos rangs est le prophète. L'homme avec un sérieux terrible. L'homme totalement de notre monde. L'homme rejeté par d'autres hommes parce qu'il les juge de trop mystiques. Ce que vous devez savoir, un chrétien mystique, c'est une personne qui a atteint un niveau spirituel plus ou moins grand. C'est-à-dire une personne qui a une expérience directe avec le Seigneur. Un chrétien mystique, c'est un homme dont la religion et la vie sont centrées, non pas simplement sur une croyance ou une pratique acceptée, mais sur ce qu'il considère comme une connaissance personnelle de Dieu. Et le mot mystique lui-même vient du grec, il est dérivé d'une racine signifiant ce qui est fermé. Un mystique, c'est celui qui a été initié à la connaissance spirituelle des choses divines et à qui était imposée la nécessité de garder le silence sur sa connaissance sacrée. Est-ce que vous devez savoir ce que le terme mystique pourrait donc s'appliquer à tout culte secret qui est révélé uniquement aux initiés. Par exemple, il y a beaucoup de choses que les hommes de Dieu font dans le secret afin de garder leur onction, mais ils ne le vous diront jamais. Je vous recommande mon école de prophète pour avoir plus d'informations. Alors, pour clôturer, je dirais ceci. Ce n'est pas tout le monde qui voit des visions qui est un prophète. Voir des visions peut être un signe de l'appel, mais pas une raison pour qu'on se qualifie de prophète. Rassurez-vous d'avoir su certaines choses avant de vous qualifier ou vous programmer prophète. Ce n'est pas non plus parce que vous avez manifesté tous ces signes que automatiquement vous êtes confirmé prophète. Vous devez passer par les étapes de l'appel au ministère prophétique, en d'autres termes, par la formation de ce ministère, où nous parlons des étapes qui conduisent à des étapes
du ministère prophétique. Donc, c'est-à-dire, vous devez passer par les étapes de formation en rapport avec ces ministères. Ok? Mes frères et sœurs, les aspirants au prophétique et prophètes. L'office prophétique est un ministère spécial d'ordre gouvernemental dans l'Église. Ok? Un prophète, c'est un homme qui a le pouvoir de révéler les saisons et de mettre fin aux saisons. Alors, pour conclure, je mérite de dire ceci. L'ordre ne pas peut-être étape par étape, mais si vous manifestez ces signes, ok, et que vous avez passé aussi par des moments de formation, je vous confirme que vous êtes prophète. Et si vous avez reçu également le mandat, et Dieu vous a donné le mandat en tant que prophète, je vous confirme que vous pouvez entrer dans le bureau ou dans le ministère prophétique. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que ces signes ne sont que des signes qui peuvent vous prouver que vous êtes appelé comme prophète afin d'entrer dans la formation de ces ministères pour que vous soyez équipés afin que vous fonctionnez avec pouvoir, avec puissance dans le monde spirituel. Vous devez savoir que le diable n'aime pas le prophète. Les prophètes sont le premier cible du diable. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas ce qu'il voit. Alors, une fois que vous vous programmez et que vous vous appelez prophète, automatiquement, les combats qui sont liés au ministère prophétique s'attacheront à votre vie. Et si vous n'êtes pas préparé à ce ministère, vous tomberez, vous trébucherez et vous serez mis à l'écart. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rejoignez mon école de prophète pour en savoir plus. Prions. Yebrava de cloche de devia. Mazia de broi de mishada da breva kembaria da baya. Lebra du satana mai de leva shada da bayande de bro. Zayakavai de yashata da bay de lo sawai de vi. Rabbi de Pawa, Rabbi de Nabi, les Awabaleza, Fasha Novidiala, Saïde Mihaloti, Kiava de Camparia de la Shadavaya. Père, au nom de Jésus, montre-moi tes opérations en tant qu'Elohim, le puissant Dieu et créateur. Père, au nom de Jésus, ouvre les cieux sur ma vie et ouvre mes yeux pour que je découvre réellement ma vocation à dater de maintenant. Aide-moi à cesser de prêter autant d'attention aux obstacles de cet âge et à la persécution du prophète. Parfait professeur, apprends-moi s'il te plaît à garder mon regard fixé sur le ciel. Elohim, toi le Dieu des connexions, mets-moi en contact avec un rassemblement de prophètes et de prophétesses comme au temps de Saül, afin que je découvre aussi ma vraie identité. Et ouais-moi de ton huile et donne-moi le mandat. Révèle-moi ma vocation. Révèle-moi les mandats qu'il faut. Répands ton onction sur moi et que je sois saisi par le pouvoir d'Elohim afin que j'entre, Seigneur, dans mon appel. Si tu m'appelais comme Samuel, Seigneur, j'entendrai et je répondrai à ton appel. Oui, oui, je suis disposé. Je suis disponible à y aller. Si tu m'appelais comme Moïse, je me tournerai afin de voir entendre celui qui m'appelle. Je suis là, oh Dieu. Oui-moi de ton huile. Repends la sava de la chataille de braille de kunva de bia. L'oria baille de la sou de via la chataniava sopaille de claya.
Révèle-moi ma vocation. Mets-moi en contact, Seigneur. Mets-moi en connexion. Mets-moi en contact avec un rassemblement de prophètes, avec un rassemblement des aigles, avec un rassemblement des prophétesses, comme au temps de Saül. Que je me retrouve parmi les prophètes, afin que je prophétise et que je découvre ma vraie identité en tant qu'un aigle. Amène-moi en communion avec un peuple d'une foi aussi précieuse qui comprend la réalité des dimensions de prophètes et de voyants et qui a aussi la soif d'aller plus loin tout en évitant l'erreur. Montre-moi un endroit sûr où je peux m'aligner et me connecter. Seigneur, montre-moi un endroit sûr où je peux m'aligner et me connecter. Je lève ma main vers le ciel et je prie pour toi. Reçois une nouvelle onction fraîche sur ta vie. Vis la Shekinah de Dieu. Vis l'onction de Dieu sur ta vie. Je prophétise que tu es le prophète que Dieu a appelé pour être. Les nations t'entendront maintenant. Toi qui as été négligé, opprimé parce que tu ne manifestais pas le prophétique au quotidien. Que l'onction de Dieu soit sur toi. Sois saisi par le courage d'affirmer que tu es appelé comme prophète. Merci Père, merci Jésus, merci parfait professeur, qu'il en soit ainsi et pas autrement. Amen.